Salut les amis, une première grosse vidéo sur la chaîne, en partie parce que sur Instagram ou des amis, des collègues m'ont souvent demandé un petit peu ce que je prenais quand je faisais des shoots corporate. Donc je vais vous montrer, j'espère très rapidement, ce que je prends pour un shoot corporate. Après, bien entendu, en fonction des shoots corporate, en fonction des lieux, en fonction des demandes des clients, vous adaptez. Moi, je vais vous montrer le truc typique. Là, j'ai par exemple jeudi, j'ai une grosse école avec 190 membres du personnel, entre les profs, la compta, les ASH et ainsi de suite, tout le monde, 190 personnes. Je dois faire un trombinoscope. Je vais vous montrer ce que je prends. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, d'être le plus succinct possible. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, si j'ai mal expliqué, si vous voulez des compléments d'information, je vous retrouve en commentaire. Je vais essayer d'être succinct parce qu'il y aura une deuxième, peut-être même une troisième vidéo qui viendront. Une deuxième vidéo où je vais installer vraiment le plan d'éclairage. Donc il y a des petits détails sur lesquels je vais passer parce que ça ne sert à rien de perdre trop de temps là-dessus. Vous le retrouverez dans la deuxième vidéo. Et pour la troisième vidéo, je voudrais vous montrer aussi comment je transporte tout ce matériel. Donc il y aura peut-être une troisième vidéo qui parlera de ça. Donc je ne vais pas parler des sacoches, des transports et tout. Ce sera pour une prochaine vidéo. On commence tout de suite par une chose qui est essentielle chez moi, c'est la peur qu'il y ait un truc qui ne marche pas. Je détesterais aller sur un shooting et me dire « mince, mon flash est mort ». Voilà. Donc je prends énormément de choses en spare, donc en double. J'en prends énormément, j'en prends peut-être plus que de raison, mais bon, moi ça me soulage et je me dis surtout que s'il y a un problème, j'ai quand même paré à pas mal d'éventualités. On va commencer par le plus simple. Quand on fait un fond corporate pour du trombinoscope, on utilise un fond. Vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un fond papier, comme moi, soit vous pouvez utiliser aussi un lastolite. Vous l'ouvrez, il se déplie. Voilà, donc réversible. Au niveau du matériel que j'utilise, on va commencer par le plus simple, le fond papier. Quand vous faites des trombinoscopes, en général, le client vous demande d'avoir une certaine teinte. Je vous déconseille de dire « oh, il y a bien un mur blanc quelque part », parce qu'il n'y a jamais un mur blanc, ou alors il n'y a pas de recul, ou il est mal situé. Donc moi, je me trinque-balle toujours avec un petit fond papier, un fond de 1,36 m. C'est assez facile à transporter, assez facile à manipuler. Le fond papier, il va tenir avec une barre de fond. Donc ça va être une barre de fond télescopique, donc qui va me permettre de mettre le fond papier. Et sur cette barre, eh ben, je vais avoir deux trépieds légers. La seule subtilité, c'est penser à prendre des trépieds qui sont suffisamment hauts. Parce que si jamais vous avez des trépieds qui font 1,80 m ou même 2 m, ça m'arrive quand même très souvent quand je fais des trombinoscopes d'avoir des gens qui font 2 m ou pas loin. Si en plus vous êtes en légère contre-plongée, alors là, vous êtes foutu parce que ça va dépasser. Donc moi, généralement, je prends des pieds qui montent au moins à 2,30 m. Après, en général, les plafonds dans les entreprises ne sont pas non plus immenses. Donc 2,30 m, c'est vraiment largement suffisant. Donc deux trépieds, la barre de fond, le fond papier. Ensuite, on commence à se rapprocher du photographe. J'ai un autre trépied. J'ai un bras assistant que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai un réflecteur lastolite. Le réflecteur lastolite, il va être situé un petit peu en dessous du modèle, de façon en fait à renvoyer un petit peu la lumière. Dans mon plan d'éclairage, j'ai un contraste qui est dû au flash et surtout sa position et sa proximité. Mais comme je ne veux pas que ce soit trop contrasté, parce qu'on veut des photos péchues, mais ça reste institutionnel, on n'est pas en train de faire de l'artistique, donc j'utilise ce lastolite pour déboucher. Encore une fois, ce sera dans la deuxième vidéo. Alors, on continue à se rapprocher. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le flash. J'utilise un flash 1000 joules que je n'utilise jamais à 1000 joules. Vous pourrez me demander pourquoi je prends des flashs 1000 joules et pourquoi je ne les utilise pas à 1000 joules. C'est une question très intéressante. Il y a énormément d'explications et de raisons à ça. Ceux qui font des stages à l'Ideal Studio savent. Donc ce flash, bien entendu, il est en double avec deux cordons d'alimentation. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un cordon d'alimentation qui soit HS, donc deux flashs, deux cordons d'alimentation. Le flash, je vais venir le positionner sur un trépied un peu plus lourd. Alors c'est un trépied un peu plus lourd qui monte très très haut
parce que je vais mettre mon flash en plongée au-dessus du modèle. Ce trépied-là, c'est entre guillemets un trépied lourd, parce que vous voyez, par exemple, celui-ci, il fait 3 kg. J'aurais pu prendre celui-ci. Donc j'aurais pu prendre celui-ci, qui est un trépied beaucoup plus joli, un A420 de Avenger, je pense. Il est très bien, il est sur roulette, il est top, il monte très très haut, mais il fait 6,5 kg, 7 kg. Voilà, il fait le double du poids, donc parfois, réussir à trouver, un peu comme en randonnée, le fait de trouver des éléments les plus pertinents, les plus légers, les plus compacts à transporter, c'est vraiment intéressant. Donc celui-ci est top, il monte bien haut, il est stable, je mets le flash dessus et je mets ma boîte à lumière. Alors la boîte à lumière, avant j'utilisais une boîte à lumière de 80 par 60, qui était très bien, qui fonctionnait très bien, mais très souvent je me retrouvais coincé parce que mon flash, je le mets en hauteur, qui va taper sur mon modèle. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, très souvent, il y a des endroits, des bureaux qui sont très bas de plafond, qui sont à 2,30 m, 2,50 m de hauteur maxi. Et en fait, ma boîte faisant 60 cm d'épaisseur, j'avais vraiment du mal à la faire plonger. Et donc, je récupérais un bout de boîte à lumière parce que le plafond me bloquait et j'avais du mal à faire des photos, surtout quand mon modèle était très grand. Donc j'ai opté pour cette boîte qui est très large, trop large, mais en fait elle me convient parce qu'elle est très fine, donc c'est une strip box, elle est très fine, elle fait 1,80 m de longueur sur 40 cm, donc je gagne quand même 20 cm, c'est vraiment appréciable, et le fait qu'elle soit très grande, même pour un portrait, me permet quand même d'avoir un petit peu de douceur sur les côtés du modèle, et parfois c'est pas négligeable. Donc j'ai cette boîte, le flash, le trépied. Tout ça est raccordé par des petits câbles, donc je shoot en mode connecté. Alors quand je vous dis des petits câbles, c'est connecté à un câble, que bien sûr j'ai en double. Je déclenche tout ça grâce à un émetteur radio. Donc c'est un émetteur radio qui est dédié aux élinchrome que j'ai. Bien entendu, j'ai 2 émetteurs radio. Et bien entendu, la veille, j'ai vérifié que les piles étaient bien chargées à bloc avant de les mettre. Je prépare toujours mon matériel la veille, voire un jour avant, pour être sûr, pour être tranquille. La moins bonne idée du monde, c'est de préparer son matériel le jour même. Alors parfois le matin c'est compliqué parce qu'on part très tôt, et même si j'avais un shoot l'après-midi, je préfère pas le faire le matin parce que sinon je sais que je dors mal et que je gamberge en me disant faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Donc voilà, 2 émetteurs, 2 jeux de piles. Si jamais, par le plus grand des hasards, un émetteur ne fonctionnait plus. J'en ai un deuxième, mais je me dis, si jamais 2 émetteurs ne fonctionnent plus... Tu peux pas être 2 cartes, pas 15. Eh bien, j'ai aussi, comme à l'ancienne, des câbles synchro. Donc les câbles synchro me permettent de déclencher mon flash avec ce cordon, ce câble synchro que j'ai en double. Au niveau des boîtiers que j'utilise, je ne peux pas vous les montrer, on va vous les montrer en incrustation. J'ai un boîtier qui est un 5D Mark IV Canon, sur lequel je mets un 24-105. Le 24-105, il est réglé à 50 mm et je shoot avec ça. Mais bien entendu, je pourrais très bien imaginer que mon boîtier tombe en rade pour une raison complètement inconnue. Pour vous expliquer le truc, souvent on se dit « oui, mais si tu as un problème, tu peux toujours regarder. » On peut avoir l'erreur 99, je crois qui est assez courante chez Canon, où c'est un problème de batterie. Oui, ok, allez, erreur 99, bon, c'est pas grave. Tu galères un peu, tu regardes, tu dis tiens, j'enlève la batterie, peut-être une autre batterie, et vous changez de batterie, et d'un coup, vous vous rendez compte que ça fonctionne. Mais moi, j'ai pas envie parce que j'ai des clients qui attendent, et j'ai envie d'aller vite, et si j'ai un moment de break, je regarderai où est le problème. Donc, comme je n'ai pas envie d'avoir un souci, si jamais il y a un problème de ce type-là qui arrive, j'ai en spare un 5D Mark III avec un 50 mm. Donc si je fais tomber mon objectif, c'est triste, mais j'ai un objectif de rechange. Si je fais tomber mon appareil photo ou s'il tombe en rade, j'ai un appareil en spare. Et comme je shoot au 50 mm, le 50 mm va très bien se passer. Le seul petit problème, vivement que j'ai 2 5D Mark IV, le seul petit problème, c'est que la connectique entre le 5D Mark IV et le 5D Mark III, c'est pas les mêmes. Donc ça veut dire que pour relier mon appareil photo à l'ordinateur, je vais devoir avoir 2 câbles différents. Donc j'ai un câble pour le 5D Mark IV, qui est ici, et que j'ai en double, et j'ai aussi 2 câbles 5D Mark III en double. Enfin, on arrive sur l'ordinateur, donc j'ai mon ordinateur sur lequel je vais récupérer toutes les photos. Si jamais il tombe en rade,
j'ai un autre ordinateur. Donc je sais que c'est un luxe, mais c'est important. J'ai déjà vu, quand je travaillais dans un gros studio de la région, j'ai déjà vu une photographe faire tout son shooting et au dernier moment être prêt à shooter et pouf, l'ordinateur tombe en rade. Donc là, pareil, le client attend, vous attendez une demi-heure, vous essayez de lancer, relancer, ça ne marche pas. Au bout d'une heure, on se dit bon, on va essayer de trouver peut-être un autre ordinateur et on a pris elle a pris 2 heures de retard. Donc sincèrement, si mon ordinateur tombe en rade, je ne cherche même pas à comprendre. J'ouvre celui-là qui est déjà paramétré, où il y a toutes les sessions de Capture One, tout est prêt et je recommence à bosser en attendant de voir où est le problème. Bien entendu, j'ai le chargeur qui va avec et j'ai 2 chargeurs avec 2 câbles pour ça. Et enfin, un petit disque dur de sauvegarde parce que lorsque je fais mon shoot sur un ordinateur, alors souvent c'est au bout de 2 ou 3 heures ou en fin de matinée, dès que j'ai un moment, je sauvegarde parce que, encore une fois, je pourrais très bien avoir un crash de disque dur, un crash de carte mère ou un vol dans l'établissement. Et je sais que, voilà, au moins j'ai sauvegardé. Et ça repart dans mon petit sac à l'abri et voilà, et ça continue. Donc on était sur les boîtiers. Le boîtier, il tient avec un trépied léger, entre guillemets léger, parce que je crois qu'il fait lui aussi, il doit faire 3 kg, 3,5 kg. Je vous mettrai l'information en dessous. J'ai des trépieds très lourds, des trépieds super costauds. Lui, il n'est pas méga stable, c'est plus un trépied de reportage. Mais comme je n'ai pas envie de trop transporter de poids et d'être trop chargé, voilà, ce trépied-là, il est vraiment très bien, il monte suffisamment haut. Il me permet très vite, avec la poignée de joystick, de bouger un peu mon cadrage si jamais d'un coup j'ai quelqu'un qui est grand, que je dois un petit peu aligner, tout ça. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun souci, c'est le truc le plus simple à faire. Dans la série des petits accessoires, entre guillemets, parce que je suis un vieux photographe, j'ai toujours ma petite cellule qui me permet de voir exactement la lumière qu'il va y avoir sur le modèle. J'aime bien tester. Je sais déjà sur mon petit calepin que je vais avoir mon modèle qui sera f11, que mon fond doit être à f8.5 et ainsi de suite. Donc ça, j'aime beaucoup l'avoir. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur non pas comment on s'en sert, vous irez vers le guide, mais pourquoi est-ce que j'utilise cette cellule? Vous verrez que la cellule, elle sert énormément au niveau technique et au niveau relationnel avec le client. C'est vraiment quelque chose de super important. Super important comme ma petite charte de couleurs. Idem, là on n'est pas sur du e-commerce, on n'est pas en train de vendre un textile. Donc si la chemise verte de Nicole est un peu trop verte ou qu'il y a un petit peu de jaune dedans, c'est pas vraiment grave. Mais encore une fois, je m'en sers pour avoir une normalisation de mes photos. Et encore une fois, comme la cellule, au niveau psychologique, au niveau relationnel client, c'est une chose à laquelle je tiens et qui est vraiment très intéressante. Mes boîtiers ont des batteries qui sont chargées à bloc avant même de partir. Comme j'ai du spare, je pars toujours avec 2 batteries. Mais si jamais, alors si c'est un shoot de 2 heures, ça me suffit largement. Si c'est un shoot d'une journée ou plus, je pars bien sûr toujours avec un chargeur de batterie et 2 batteries supplémentaires. Enfin, dernière chose, l'ordinateur, lui, pour un côté très luxe et surtout encore un côté psychologique où je viens vraiment avec un vrai studio chez le client, on pourra en parler, je me déplace aussi avec un écran de contrôle. Donc là, on est vraiment en train de travailler sur le petit écran du Mac, mais les clients, je fais toujours valider les photos, le trombinoscope par les clients. Et donc la personne vient, elle pose, je fais 10, 15, 20 photos, 30 photos parfois, parce qu'on fait des tests avec ou sans veste, avec ou sans lunettes. On n'hésite pas à refaire des essais de coiffure, des choses comme ça. On prend vraiment le temps parce qu'on veut de la qualité. Et le client va regarder sur un grand écran de contrôle et va pouvoir choisir là où les photos qu'il accepte de voir diffusées par sa société. C'est vraiment quelque chose d'important. Je pense vraiment que le matériel que vous utilisez doit aussi refléter votre sérieux, votre professionnalisme et doit donner une expérience à part entière aux gens qui vont venir. On peut faire des photos dans un photomaton. La différence, ce n'est pas la qualité d'image. La différence, c'est l'expérience que vous apportez à vos clients. C'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que quasiment tout est dit. Il y a 2-3 petites bricoles que j'ai oubliées consciemment de mentionner, mais on la verra justement dans la deuxième vidéo où je vous montre l'installation du plan d'éclairage type que je fais pour une séance strobinoscope
qui bien sûr peut s'adapter en fonction des demandes des clients. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez des questions. Je vous invite à la petite cloche, le petit pouce, laissez un commentaire, même 2 ou 3 petits mots, ça me suffit, ça aide la chaîne à être mieux référencée. Et n'hésitez pas, si vous avez des amis qui aiment la photo, qui pourraient être intéressés par cette vidéo, diffusez et je vous attends en commentaire.